Oui, je suis effectivement à l'Agora où je viens d'éditer un livre qui s'appelle Je veux survivre. Beaucoup de gens sont étonnés, disent mais c'est qui cette personne Là, je n'ai pas parlé des Gilets jaunes, mais pour moi tout est lié, car la vie de mon père est liée à ce qui se passe aujourd'hui. Pour moi, rien n'a changé. Mon père a fait partie d'une organisation qui s'appelait Armia Krajowa de l'armée intérieure. En fait, c'était ça couvrait les zones de l'occupation et c'était la plus grande, organisation la plus importante d'Europe qui était, contre la dictature qui était en train d'arriver avec Hitler. Eux avaient compris que c'était un dictateur sanglant qui allait arriver. Il était assez devin, mon père, et il a distribué des tracts contre Hitler avec cette organisation à Varsovie. Il était polonais. Les Polonais avaient donc cette guerre entre les Allemands et les Russes. Donc dans ce livre, je vais raconter en fait tout ce qu'il a vécu, c'est-à-dire il a vécu le pire. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont fait des camps comme Simone Veil, qui était dans la politique, qui a fait, elle a fait Buchenwald comme mon père. Ils se sont croisés. C'était vraiment horrible. Elle a été tatouée par rapport à mon père, mais lui a vécu toute la guerre. Donc il fallait tenir pendant toute cette période. Et il explique avec sa foi, avec une chance énorme, comment il a pu s'en sortir par rapport à cette situation où l'homme a mis les êtres humains plus bas que terre, plus bas que les animaux. Il sortait d'une école il était encore à l'école d'ingénieur à Varsovie, mais il n'avait pas encore ses diplômes, etc. Je pense que l'aura des gens avait une importance. Et par exemple, dans une chambrée, on cherchait un responsable, et c'était toujours lui le responsable. Mais il y a quand même le facteur chance, parce qu'il était catholique, et donc très croyant, et il n'a pas vendu son âme. Beaucoup, dans cette situation, vont trouver normal de se prostituer pour un oignon, etc. Lui, il n'a jamais fait ça, et il a eu beaucoup de chance. Alors, il faisait 80 kilos en rentrant, il est sorti, il en faisait 45. C'est-à-dire, il était musclé, il avait perdu sa musculature. C'est lui qui m'a donné toutes ces informations. On les a juste remis au goût du jour et rendus plus français parce que mon père était polonais. Et bon, il avait des petites fautes de syntaxe. Et il a mis des choses au présent et au passé. Et moi, j'ai préféré le mettre au présent pour dire que cela n'est pas loin. À l'image de sa photo qu'on a retrouvée à Auschwitz, au musée d'Auschwitz, il est exposé. Et je l'ai colorisé pour la mettre au goût du jour et nous dire que tout ça, c'est pas très loin. Et des comptines d'enfants qui me racontaient, bon, c'était des belles poésies remplies de féeries, mais ils finissaient toujours par les camps de concentration. C'était une entrée en matière pour lâcher. J'étais comme son psy à enregistrer toutes ces souffrances et toute cette horreur qu'il a vécue. Lui s'en est sorti parce qu'il n'a pas fait de sentiment par rapport à ça. Il est resté, je m'en aperçois dans son roman, dans son explication, il n'ouvrait pas trop son cœur, il constatait les choses. Et c'était sa force. En fait, j'ai mis dans le roman, j'ai pu mettre une photo de moi. Le travail rend libre. Alors je me suis dit, et il faut savoir qu'à l'entrée d'Auschwitz, il y avait marqué « Halt, pass ». Il fallait un pass. Et ce que nous faisait vivre le gouvernement était, je ne dis pas aussi horrible que les camps, mais quand on fait le calcul, il y avait un pass qui nous empêchait de faire certaines choses. Et il faut savoir qu'avant la guerre, ils avaient fait un pass où les Juifs n'avaient pas le droit d'aller dans une bibliothèque, n'avaient pas le droit d'aller au cinéma, etc. Et c'est ce que Macron était en train de commencer à nous faire. C'est pour ça que j'ai fait cette relation à un camp d'extermination. Bien sûr qu'on n'en est pas arrivé là, mais je l'ai mis pour dire, les enfants, il ne faut pas arriver à ça. Je dis, mon père a fait Auschwitz, Buchenwald et Dora,
en tant que prisonnier politique français, il portait le triangle rouge. Enfant, j'étais fier, en fait. J'étais si fier de mon père, de ce combattant, en fait, qui était un résistant de cette guerre, fier de pouvoir transmettre ce message de ce conflit mondial qui n'est pas si loin, finalement. Fier de pouvoir dire à mes copains ce qu'avaient été les camps, pour qu'ils sachent, eux aussi, tout ce que eux et moi, j'espère, ne reproduiront plus. À chaque fois, il y avait comme une étoile, un truc fou, c'est-à-dire presque impossible qui lui arrivait. Mais je crois que je l'ai constaté dans la vie, c'est que si on fait des trucs malsains, ça ne nous arrive pas. Si on est honnête, les choses arrivent et on a des anges qui nous aident. Parole de mon père aussi, c'était peut-être inconsciemment un être qui finalement n'a pas revendiqué sa religion forcément, mais il a vu une chose, c'est dans la survie, tu vois pas les étiquettes de religion, etc., mais tu vois l'être humain. Tu vois face à qui tu es, c'est-à-dire un être humain plus ou moins humain, et tu t'aperçois que c'est la même chose que notre système. C'est que des gens vont t'aider si tu leur donnes quelque chose, etc. Rares sont les gens qui vont ouvrir leur cœur sans rien donner. Donc il y a toujours cet échange, et il a été sauvé grâce à des échanges fraternels finalement. Je pense que notre nouveau monde, s'il arrive, c'est cela. Il a pu survivre sans rien, uniquement avec le partage. Et la civilisation future, ça sera enfin de faire la vraie révolution, qui est d'arrêter de consommer, d'arrêter tous ces marchands du temple qui nous motivent à consommer et acheter, faire une vraie révolution ou arrêter pendant un mois de consommer, et qu'on arrive enfin à une civilisation de partage, d'amour et de joie qui paraît utopique quand on dit ça. Cassez votre ego pour revenir à la véritable information qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Il ne faut pas écouter ce qui est extérieur, on a tout en nous, on est des dieux. Il faut la prendre comme une métaphore pour comprendre qu'aujourd'hui il faut mourir pour renaître.